Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Grâce à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le seul qui mérite l'adoration, celui qui a tout créé, grâce à lui, on va réfuter un livre fait par un imposteur qui s'appelle Jean-Jacques Walter. Eh bien, rapidement, Jean-Jacques Walter, c'est qui? C'est un ingénieur catholique qui a étudié l'islam malheureusement quand il avait plus de 70 ans, donc c'était un peu tard. Mais en tout cas, il aurait prouvé que mathématiquement et avec tous les outils informatiques qu'on possède, eh bien, la chose suivante, c'est que le Coran, il a été écrit par 50 auteurs différents, et en plus sur une période de 200 ans. Alors ce livre de la théorie, franchement buvez du thé c'est mieux. Les seules mathématiques qu'il y a dans ce livre-là, c'est zéro. Zéro preuve, zéro argument, zéro cohérence. Vous faites plus de mathématiques en payant vos 28 € qu'en lisant ce livre. Et en plus, il met lui-même en couverture des versets qu'il ne comprend même pas. Sourate 78, verset 28. Maintenant, regardons comment Jean-Jacques va nous simplifier la tâche. Il dit dans son livre, page 85, que le Coran est considéré par des islamologues comme étant un livre qui a plusieurs auteurs, qui a été écrit sur 2 siècles, mais ils n'ont pas la preuve. Ils n'ont pas la preuve, ces islamologues, jusqu'à ce que Jean-Jacques Walter arrive. Donc ça veut dire que le livre de Jean-Jacques Walter, sa thèse, sa théorie, c'est la preuve. La preuve, elle est dans ce livre. Donc, en réfutant ce livre, on va réfuter tous les islamophobes qui critiquent le Coran. Eh bien, voici le plan de la vidéo. Tout d'abord, on va voir que Walter, il est scientifiquement non fiable, qu'il est islamiquement non fiable, qu'il est loyalement non fiable et qu'il est rationnellement non fiable. Autrement dit, démonstration simple de l'arnaque walterienne. Tout d'abord, pour se lancer dans les théories mathématiques, il faut un certain niveau. Il faut que mathématiquement, scientifiquement, la personne soit fiable. Alors regardons Walter scientifiquement non fiable. Premièrement, Walter prétend que les musulmans sont mauvais en mathématiques. Aucun musulman ne connaît assez de mathématiques pour contester. Dans le jury de thèse, il y avait 2 mathématiciens de très haut niveau. Ceux qui veulent regarder leur nom, ils peuvent le trouver dans la thèse et ensuite regarder dans Internet ce qu'ils ont fait. Ils valent mieux comme mathématiciens que des musulmans qui ne savent pas compter jusqu'à 3. J'entends par là qu'ils ne pourraient pas résoudre une équation du 3e degré. Bon, déjà, monsieur Walter, dois-je vous rappeler que ce sont les musulmans qui vous ont apporté les chiffres indo-arabes, puisque à l'époque, vos ancêtres utilisaient encore les chiffres romains. Donc j'aurais aimé vous voir résoudre des équations de degré 3 avec les chiffres romains. Alors les chiffres romains, c'est cool pour différencier les titres, mais pas pour résoudre des équations. Deuxièmement, vous n'êtes pas très cohérent, puisque lorsqu'on vous pose la question du nom des 2 mathématiciens super forts qui vous ont aidé, vous répondez... Dans le jury de thèse, il y avait 2 mathématiciens de très haut niveau qui ont validé le travail mathématique. Vous pouvez donner leur nom, à mon avis, ça intéressera les gens. Oh, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave, Jean-Jacques, on vous pardonne, hein, vous êtes âgé, vous avez pu oublier. Vous avez aussi pu oublier que les nombres que vous utilisez pour résoudre des équations, c'est les musulmans qui vous les ont transmis. Walter refuse de montrer sa démonstration. Dans son livre, Jean-Jacques Walter nous donne un lien qui contiendrait la liste de tous les versets qu'il aurait analysés. On le voit ici, page 122, mais aussi page 127. Le problème, c'est que quand on essaye d'aller sur ce lien, erreur, ça ne fonctionne pas. Eh bien, je suis parti sur Internet pour demander aux gens qui ont publié la vidéo de Walter, est-ce qu'ils peuvent m'aider? Bonjour, j'ai acheté le livre de Jean-Jacques Walter, le Coran révélé par la théorie des codes, sauf que sa théorie se base sur des analyses qu'il a faites et qui seraient sur un lien Internet qui ne fonctionne tout simplement pas. Voir dans son livre page 122 et 127, alors peut-être que le lien ne fonctionne plus, mais je trouve quand même très décevant de vendre un livre sur une théorie dont la démonstration n'est accessible à personne. Est-il possible de contacter l'auteur pour lui demander le vrai lien de ses analyses afin de vérifier son étude? Merci d'avance. Bon, c'était à 2 mois, l'auteur de cette chaîne il publie le témoignage de Jean-Jacques Walter, donc au moins il pourrait répondre. Eh bien, pas de réponse, tout simplement. Voilà. Je contacte une autre personne, on va écouter ici d'ailleurs. Jean-Jacques Walter a prouvé mathématiquement à partir de la théorie des codes que le Coran a été écrit par une 50aine d'auteurs différents sur au moins 200 ans. Merci, je contacte cette personne-là pour lui demander la démonstration, justement. Est-ce que ça marche? La même question exactement, hein, pareil. Hein. Et puis on me répond,
hors sujet, blasphémateur, je sais pas quoi. Bon, je repose. Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question? Parce que je ne connais pas la réponse, idiot. Non mais en fait, je comprends pas. Ces gens sont là en train d'applaudir Walter, mais quand on leur demande « T'as compris tu peux nous donner le lien où il y a les versets ?» Ils disent « Je sais pas, idiot. » Donc en fait, quand ils savent pas, ils insultent. Alors je contacte l'auteur de cette chaîne-là, à travers le frère Yacine de Miséricorde pour l'Humanité, puisqu'il le connaît mieux que moi. Je demande est-ce que c'est possible d'avoir le lien de Jean-Jacques Walter. Bah voilà, pas de réponse. Est-ce que c'est possible au moins juste qu'il m'envoie le lien où il y a les bonnes références? Pas de réponse non plus, après plusieurs mois. Il y a un chrétien qui m'a répondu, Odon Lafontaine, donc même chose, je pose la même question. Est-ce que c'est possible de contacter l'auteur pour lui demander le vrai lien de ses analyses afin de vérifier son étude? Merci d'avance. Alors, bonjour. Ah, enfin une réponse. Le lien en question renvoyait vers la liste des versets de chacun des groupements du texte coranique que Walter avait prédéfini pour les analyser. Il ne renvoyait pas vers son programme d'analyse, qui est un truc de mathématicien de top niveau mondial que seuls quelques spécialistes sur toute la planète sont capables de comprendre et d'analyser. Il en avait 2 ou 3 dans son jury de thèse. Donc en fait, ça sert à rien de demander le lien parce que c'est un truc que personne ne peut comprendre sur Terre. Ok. Et donc oui, quoi qu'il en soit, la démonstration n'est accessible à personne. Donc là, il s'en sort bien, on va pas comprendre de toute façon, mais moi je réponds quand même ça. Justement, on aimerait pouvoir analyser cette liste de versets pour vérifier s'il n'a pas choisi des versets au hasard afin que son programme puisse donner le résultat que lui voulait. Alors on n'est pas en train de demander une preuve mathématique, on demande juste est-ce qu'il a utilisé les bons versets et non pas des versets choisis au hasard pour que son programme fonctionne. Cette partie-là, tout le monde devrait pouvoir la vérifier. Pouvez-vous lui demander le bon lien? Et la réponse, j'ai son mail, je lui demanderai, mais tout cela a déjà été vérifié 100 fois par son jury de thèse. En gros, ça sert à rien de chercher. En fait, quand on demande les preuves, on nous repousse, c'est quand même extraordinaire. Bon, je reviens après, ben voilà, merci beaucoup, je suis impatient, c'était il y a 2 mois, je reviens 1 mois après, bonjour. Toujours pas de réponse de monsieur Walter? Non, je le relance, ça m'intéresse aussi. Figurez-vous, donc on a l'impression que Jean-Jacques Walter, bah en fait, il fuit la question, surtout que vous voyez ici, c'était il y a 2 mois, il y a 1 mois, je suis passé par plusieurs personnes. Peut-être on va se dire Walter, il est occupé, il n'a pas le temps. Eh ben non, Jean-Jacques Walter a publié il y a 2 semaines une vidéo où il raconte encore n'importe quoi. Bon, bah on n'aura pas de démonstration, c'est dommage. Alors 3, Walter, ici c'est une faute d'orthographe, c'est pas une insulte, hein. Walter a-t-il copié son propre livre sur 50 auteurs? Mais de quoi il s'agit? Bah en fait, j'ai fait à peu près la même chose que lui. Alors voici ma théorie que je viens d'inventer tout de suite. Je dis que le livre de Walter, en fait, il a été écrit par 50 élèves de Walker. Voilà, ça c'est ce que moi je dis. Et puis, comment ça, la démonstration? Bah, vous avez qu'à aller sur ce lien-là, jeanjacqueswalter.cosinus.com. Et comment ça, le lien ne fonctionne pas? Ah bah c'est pas mon problème, voilà, moi c'est ma théorie. Bah en fait, c'est exactement la même chose son livre. Il nous propose quelque chose avec un lien qui fonctionne pas et puis on est obligé de le croire, on peut pas vérifier. Voilà. Non mais sérieusement, est-ce que ça c'est scientifique? Est-ce que ça c'est sérieux? Non mais ok, on rigole 2 minutes, etc. Hein, c'est pas méchant, mais sérieusement, le travail de Walter c'est la même chose. Scientifiquement, il n'y a rien, il n'y a pas de preuve. Il nous laisse dans le vide. Bon, maintenant, dans le 4, je vais vous proposer un truc un peu plus sérieux. Parce qu'il peut nous dire, oui, mais moi j'ai mon jury, mathématiquement c'est vrai, etc. et tout, et tu peux pas le vérifier, blablabla. Ok, donc Walter, recadré par une fonction mathématique. Alors, on va considérer les 3 phrases suivantes. Jean-Jacques Walter falsifie le Coran et altère, son livre sera mis à terre. Bah, bizarrement, quand on prend le numéro qui correspond à chacune des lettres ici en rouge, on a toujours les nombres suivants qui reviennent. Ok, ça c'est une chose. Ah tiens, nous avons une fonction mathématique de degré 6, ok. Ce serait intéressant de connaître quand est-ce que cette fonction s'annule. Eh bien, en faisant les calculs mathématiquement, nous arrivons à, surprise, c'est pas croyable, 1, 5, 12, 18, 20, 23, qui correspondent tous au numéro donné par le nom Walter, qui altère et son livre, il est mis à terre. Donc, mais attendez, mathématiquement, c'est correct, j'ai une idée, je vais appeler un jury, composé de 3 mathématiciens agrégés. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors excusez-moi, j'avais une question à vous poser, j'ai une fonction ici de degré 6. Est-ce que ce serait possible de me résoudre l'équation f de x égale 0? Alors cette fonction, elle est définie sur R. Solution de l'équation f de x égale 0 sont x égale 1, x égale 5, x égale 12, 18, 20... et enfin x égale 23. Alors effectivement, ici, nous avons une fonction polynôme de degré 6 à laquelle on a ajouté une valeur absolue. Les antécédents de 0 sont bien
x égale 1, 5, 12, 18, 20 et 23. En fait, si je vous pose cette question, hein, permettez-moi de vous couper, c'est juste en rapport avec, vous savez, l'ingénieur Walter, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, vous parlez de l'ingénieur là qui sait pas compter? Alors je tiens à préciser que Walter sait compter, mais visiblement jusqu'à 3. Et comme ici c'est une fonction de degré 6, ce n'est pas sûr que Walter puisse trouver les solutions. Ah bah franchement là c'est plus clair, hein, merci. Merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie. Donc tu vois Walter, mathématiquement c'est correct. Moi aussi je peux appeler un jury, moi aussi je peux appeler des gens. Et d'ailleurs je te défie de prouver que ça c'est faux. Voilà. Donc mathématiquement c'est correct. On va voir le graphique de cette fonction. On voit que cette fonction va s'annuler pile sur 1, 5, 12, 18, 20, 23, qui correspond au nom Walter. Et donc ça prouve quoi? Bah, mathématiquement, ça prouve que Walter altère son livre, il est donc mis à terre. Mathématiquement, tu ne peux pas le réfuter. Et bah cependant, c'est pas parce qu'une chose est mathématiquement correcte, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a derrière, c'est la vérité. Puisque j'ai fait comme Walter, j'ai altéré. Voilà. J'ai choisi la fonction en fonction justement de ce que je voulais. J'ai pris le nom Walter dans l'alphabet, A, L, etc. J'ai mis les solutions, j'ai mis une valeur absolue pour que ça reste positif et je me suis arrangé pour que la fonction elle soit au plus bas, donc mise à terre, quand c'est le nom Walter. Donc Walter, pourquoi il ne nous donne pas la liste des versets qu'il a sélectionnés pour faire son étude? Tout simplement parce qu'il a peur qu'on découvre que Walter altère et donc que son livre est mis à terre. Mais vous inquiétez pas, il a quand même mis une petite liste à la fin de son livre et on va voir que même avec cette liste-là, Walter sélectionne les versets qu'il veut. Donc en fait, il fait comme moi. Voilà. Il fait comme moi ici. Et si les mathématiques sont vraies, donc tout le message qu'il y a derrière est vrai, ça veut dire que Walter s'est fait réfuter. C'est un falsificateur, son livre, c'est n'importe quoi. On passe maintenant au 5. Walter justifie incorrectement ses incompétences. Lorsqu'on pose la question à Walter, mais selon ton étude, il y a combien d'auteurs dans le Coran? Il nous dit entre 30 et 100. Mais on lui dit, mais attendez, votre marge d'erreur, elle est quand même grande. Alors, dans votre livre, vous dites que pour le nombre d'auteurs du Coran, on serait entre 30 et 100 auteurs différents, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça n'est pas peu scientifique de dire d'un côté, j'ai une méthode qui me permet d'identifier des auteurs de manière fiable, et après de dire, oui, mais là, on a une fourchette du simple au triple? Alors, tous les chiffres scientifiques sont toujours donnés avec une marge d'erreur. On vous dit, la distance au Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, plus ou moins 1 million de kilomètres. Bon là, Walter, t'as pas assuré, t'aurais dû préparer ton témoignage à l'avance, c'est pas comme ça qu'on répond scientifiquement. Le Soleil, effectivement, il est environ à 150 millions de kilomètres, plus ou moins 1 million de kilomètres. Ça fait un rapport qui est inférieur à 0,7%. Ça, c'est une marge d'erreur. Mais toi, tu nous dis le Coran contient 50 auteurs, plus ou moins 20-50 auteurs. Si je relis comme ça, le Coran contient 50 auteurs, plus ou moins 50 auteurs. Non mais franchement, Walter, c'est peu scientifique là ce que tu fais. C'est pour ça c'est plus des marges d'erreur, c'est des arbres d'erreur ça. On passe au 6. Walter diffuse des informations sans vérification. Alors Walter, c'est quelqu'un qui critique beaucoup la tradition islamique qui repose en partie sur la tradition orale. Un tel rapporte de un tel. On a des chaînes de transmission, on a des vérifications, c'est très critique. Mais lui, par contre, quand il s'agit de critiquer l'islam, il va diffuser tout ce qu'il entend. Tradition orale, on valide tant que c'est contre l'islam. Alors, il y a quelques mois, il y a eu un mariage de 450 hommes entre 20 et 29 ans avec 450 fillettes entre 7 et 10 ans dans la bande de Gaza. Vous êtes sûr qu'on peut vérifier ce mariage dans la bande de Gaza? Mais bien sûr, sur Internet. En tapant dans Google, qu'est-ce qu'il faudrait taper? Je n'ai pas ça en tête, mais il y a qu'à regarder mariage... Gaza, Google, des trucs comme ça, on peut trouver. Non mais Walter, justement, j'ai tapé sur Internet et parmi les premiers liens qu'on trouve, non, cette photo ne montre pas des fillettes qui vont se marier. C'est de la désinformation. Et Walter, il transmet tout ce qu'il a. Donc en fait, ça en dit long sur ses capacités scientifiques à essayer d'inventer une théorie. On passe maintenant à Walter ne sait pas compter, parce qu'il dit les musulmans ne savent pas compter jusqu'à 3, etc. Mais déjà, toi dans ton livre, est-ce que déjà tu sais compter? Alors vérifions si Jean-Jacques sait compter. Il a mis la liste des versets qui incitent à l'obéissance. Voilà, on voit les versets ici. Puis après, il arrive à un total de 76. Alors c'est faux, c'est 75. Bah oui, parce que c'est vrai que si on compte toutes les références, ça fait 76. Sauf que ici, on a sourate 69, verset 10, sourate 69, verset 10. Donc en fait, c'est la même référence. Mais Jean-Jacques, il connaît pas l'intersection en mathématiques. Vu que c'est la même référence qui est citée 2 fois, Jean-Jacques, il compte ça 2 fois. Alors, ça en dit long sur le niveau mathématique de Jean-Jacques. Bon, c'est pas grave. On passe à la liste d'après. Incitation à avoir peur d'Allah. Je les ai comptés et Jean-Jacques arrive à 150
versets, c'est faux, c'était 149, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, une petite erreur. Liste des versets qui parlent de menaces de châtiment. Alors, il y a une grosse liste ici. Bon, j'ai pris le temps de les compter puisque, selon Jean-Jacques, les musulmans ne savent pas compter jusqu'à 3. Et puis, Jean-Jacques arrive à un total de 849. Erreur, 806. Il y a plus de 40 erreurs. Ça fait quand même beaucoup. Alors, les versets où il y a la racine SLM, donc salam ou islam, on arrive à 60 versets, erreur, 64. Bon, Jean-Jacques, ça fait quand même pas mal d'erreurs mathématiques. Bon, Jean-Jacques, avant de parler, apprend à compter. On passe maintenant à Walter, islamiquement non fiable, puisque pour faire son analyse, il a besoin de connaître l'islam, de connaître le Coran. S'il ne connaît pas l'islam et il ne connaît pas le Coran, la langue arabe, ça veut dire que toute sa théorie part en fumée. Alors premièrement, Walter ne sait pas lire l'arabe. Oui. Les hadiths, c'est-à-dire les paroles et les actes de Mahomet qui sont significatifs. Excusez-moi, je ne sais pas si on a tous bien entendu. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Les hadiths. Mais non, c'est pas comme ça, vas-y, refais. Allez, concentre-toi, refais, et plus lentement, s'il te plaît. Les hadiths. Mais non, on dit pas hadith, on dit hadith. On appelle nasik, la partie abrogeante, et mansouk, la partie abrogée. Attends, comment ça on appelle? Qui appelle? Donne-moi le numéro de la personne qui appelle comme ça. On dit nasir et pas nasik. Et après, t'as dit quoi? Mansouk. Tu t'es cru où là, hein? On a mis 28 € pour acheter ton livre, un effort au moins de prononciation, s'il te plaît. Alors, tu vas refaire calmement, on va bien t'écouter parce que mansouk, je sais pas c'est quoi. On dit mansour, pas mansouk. Bon, monsieur Walter, l'arabe que tu altères ne peut pas te conduire à une analyse correcte du Coran. Vu que tu ne sais même pas prononcer l'arabe, tu confonds entre les lettres. Donc, tu n'es pas fiable pour faire l'étude. 2. Walter réfuté par le chrétien Sami al-Dib. Alors, Sami al-Dib, c'est un chrétien arabophone qui, pour moi, n'est pas du tout une référence, puisqu'on a déjà montré que c'était un imposteur, sauf qu'il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent Sami al-Dib et Walter contre l'islam. Le professeur Sami Awad Albi, Jean-Jacques Walter. Le problème, c'est que Sami al-Dib lui-même va reconnaître que Walter n'a pas le niveau. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, les extraits de la vidéo que je vais vous montrer maintenant, ils n'existent plus parce que Sami al-Dib les a supprimés par la suite. Sauf que j'avais enregistré la vidéo avant qu'il supprime. L'auteur en question comprend peu l'arabe. Il ne se base pas sur l'original arabe dans son travail. Tous les exemples qu'il donne proviennent de la traduction de Hamidullah. Il ne base pas ses recherches sur l'original arabe. D'autre part, il est quasiment impossible d'arriver à ces 6 conclusions rien que par la théorie des codes. Je regrette. D'ailleurs, cette thèse m'a été soumise par l'Université de Bordeaux pour demander mon point de vue. Et j'ai donné un avis défavorable. Alors, Jean-Jacques, tu fais tes études sans connaître l'arabe. Je regrette. Défavorable. L'auteur en question comprend peu l'arabe. Il ne base pas ses recherches sur l'original arabe. Je regrette, défavorable. Le professeur Sami Awad Albi a réfuté Jean-Jacques Walter. Tu sais, c'est dommage, Walter, parce que Sami al-Dib, il est même en début de ton livre. Je regrette, défavorable. Bon, c'est sûr qu'avec cette grosse contradiction, le pauvre Sami al-Dib a dû recevoir beaucoup de... Voilà, il faut vite enlever cette vidéo, etc. Sauf que, voilà, alhamdoulilah. Et oui, nous avions enregistré cette vidéo avant, donc... Merci Sami. In vino veritas. 3. Walter s'appuie sur une translittération phonétique défectueuse. Alors, il va reconnaître lui-même qu'il s'est basé sur la phonétique et non pas sur l'arabe pour faire son étude. Il reconnaît lui-même, page 111, pour faire simple, au lieu d'utiliser les caractères arabes, qu'il ne connaît pas bien sûr, j'ai utilisé la translittération en caractères latins, faite par Hans Zirker. Alors, tout d'abord, regardons pourquoi, en fait, la théorie de Walter n'est pas fiable, surtout s'il se base sur la phonétique. Puisque, par exemple, en français, un mot peut avoir 2 sens différents. Je suis Jean, je suis Jean. C'est pas la même chose, là. Je suis, c'est moi, Jean-Jacques Walter, et là, je suis en train de le suivre, Jean-Jacques Walter. Et en arabe, on a la même chose. Wama ici, n'ont pas le même sens.
Pourtant, ils se prononcent et s'écrivent de la même manière. Donc c'est pour ça qu'en fait, sa théorie de même si c'était en arabe, en fait, ça n'aurait pas été fiable. Deuxième difficulté, et là ça concerne la phonétique. Deux mots différents peuvent avoir la même prononciation. Un verre de thé, verre. Et en arabe, c'est pareil. Ala et ala. Les deux ici ne s'écrivent pas de la même manière, mais ils vont se prononcer exactement de la même manière. Et pour la personne qui lit la phonétique, elle ne va pas faire la différence entre les deux. Et donc le sens change complètement. Et bien justement, je suis parti voir la translittération faite par Hans Zirker, recommandée par Jean-Jacques Walter. Eh bien, il y a ces confusions-là. Regardons ici, Inna fir'auna ala fil ard. Ala écrit comme ça. Et puis ensuite, dans la même sourate en plus, hein, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Et ici, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. Les ala qui sont en rouge ici, c'est pas les mêmes que ala, le fait de s'élever en bleu. Et pourtant, dans la translittération de Hans Zirker, sur laquelle s'est basé Jean-Jacques Walter, bah, il écrit ça exactement de la même manière. Ici, il a écrit d'une autre manière parce que le alif, on ne le prononce pas à cause de Hamzat al-Wasl. D'accord, j'ai mis un deuxième exemple pour pas qu'on me dise oui, il a écrit différemment. On voit ici, c'est exactement pareil. Là et là, c'est pareil. Ici, pourtant en arabe, c'est pas le même mot. Ça veut dire que Walter, lui qui comprend pas et qui prononce pas correctement l'arabe, en se basant sur la phonétique, il va mélanger ala ici et ala ici, et c'est pas le même sens. Prenons un autre exemple. Et vous voyez ici, les exemples, je les prends dans les mêmes sourates. Ça veut dire qu'en fait, des exemples, je peux en trouver partout. Confusion de anna et de anna. Vous voyez, c'est la même prononciation. Et Hans Zirker, lui, comme il travaille pour de la phonétique, il va pas se prendre la tête, voilà, c'est phonétique. Mais Walter, qui fait son étude ici, pour voir si le Coran, il a plusieurs auteurs ou pas, bah, il est piégé, puisque ici, قال ربي أنى يكون لي غلام. Le anna dans le sens de comment. Eh bien, il va se prononcer de la même manière que ici, awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu. C'est anna nous, c'est-à-dire une certitude appliquée à nous. Et bien vous voyez ici, dans Hans Zirker, c'est écrit de la même manière. Donc Walter, il va y voir que du faux. Il va tout altérer sans même savoir. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Regarde ici. Là, il y a même de la confusion dans la conjugaison. Tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u, regardez comment c'est écrit. Ensuite, on a en dessous wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. C'est complètement différent ici. N'invoquez donc personne avec Allah. Le verbe ici, il a l'impératif, deuxième personne du pluriel. Ici, le verbe, il est au présent, troisième personne du singulier. Et pourtant, Hans Zirker, qui lui, il fait sa phonétique juste pour prononcer, et non pas pour faire des études comme le fait Walter, bah, il met la même chose. Et Walter, il n'y voit que du feu. Encore une confusion, mais c'est pas possible. En plus, dans la sourate la plus courte du Coran, vous voyez ça, c'est la sourate la plus courte du Coran, Hans Zirker, il s'est trompé. Tout à l'heure, c'était des confusions. Maintenant, c'est même plus une confusion, en vrai, c'est une erreur. Il s'est trompé, ça arrive, c'est normal. Inna, inna. La différence entre les deux, c'est quoi? Eh bien, c'est la voyelle longue qui est ajoutée ici, qui change le sens. Certitude appliquée à nous. Ça, c'est une certitude de manière générale. Et Hans Zirker, il va les écrire exactement de la même manière. Vous voyez ici le A, au-dessus, nous avons un trait qui indique que c'est une voyelle longue. Alors, il fallait la mettre ici et pas là. Bah, il s'est trompé. Voilà. Et Jean-Jacques Walter ne peut pas vérifier. Ensuite, on a la même chose qui se répète dans la sourate 92. Inna alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Ici, nous n'avons pas de voyelle longue après le nun. Donc, ça devrait être écrit de cette manière-là, ici et ici. Sauf que là, il a écrit avec une prolongation. Donc, il s'est trompé. Donc, en fait, des erreurs, il y en a plein. Le problème de Jean-Jacques Walter, c'est qu'il se base sur une traduction en phonétique. Il ne peut pas aller vérifier ces erreurs-là. Il ne connaît pas l'arabe. Donc, en fait, toute son étude, ça va à la poubelle. Bon, ici, on a vu que Walter, il n'était pas du tout fiable en langue arabe pour faire son étude. On va voir maintenant, coraniquement, est-ce qu'il connaît le texte. 4. Walter invente des versets du Coran. Jean-Jacques Walter dit dans son livre, page 82, en parlant des versets du Coran, il y a des versets qui sont tolérants, il y en a qui ne sont pas tolérants, c'est ce que lui dit. Certains sont tolérants, par exemple, pas de contrainte en religion, sourate 2, verset 256. D'autres violents, 2 points, citation, il met les guillemets. Ceux qui abandonnent l'islam, tuez-les partout où vous les trouverez. Et il met comme référence sourate 4, 89. Alors ce verset n'existe tout simplement pas. Le verset 89 de la sourate 4 déclare qu'un musulman qui abandonne l'islam doit être mis à mort. La sourate 4, verset 89, ordonne de mettre à mort tout musulman ou toute musulmane qui abandonnerait l'islam ou qui envisagerait seulement
de l'abandonner. Alors quand on prend sourate 4, verset 89, il y a marqué « Saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez ». Alors effectivement, mais sauf que c'est quoi le verset juste après? Excepté, tu vois ici, excepté, donc là on parle d'hypocrites qui étaient hostiles envers les musulmans, qui combattaient les musulmans, eh bien il fallait bien se défendre, sauf s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point. C'est quand même étonnant de ne pas citer cette partie, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Ça veut dire que Jean-Jacques Walter, il n'a jamais lu le Coran. On lui a juste transmis une fausse traduction, il ne fait que répéter et il a appris par cœur la référence de ce verset. Dans le Coran, il y a le verset 41, sourate 41, verset 10, qui dit « Venez de gré ou de force ». C'est Allah qui dit que tous les hommes doivent venir à l'islam de gré ou de force. Dans la sourate 41, verset 11, dit à tous les hommes de la terre « Venez de gré ou de force ». Tu vois Jean-Jacques Walter, le verset que tu as cité, en fait, il est découpé. Et la suite, ça donne ça. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était en forme de fumée, et lui dit ainsi qu'à la terre « Venez tous deux, bon gré, mal gré ». Donc en fait, tous les hommes... C'est Allah qui dit que tous les hommes doivent venir à l'islam de gré ou de force. En fait, il n'y avait aucun homme encore. Là, on parle de la création. Et c'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse au ciel et à la terre en leur disant « Venez tous deux, bon gré, mal gré », et tous deux dire « Nous venons obéissants ». Donc en fait, Walter, tes citations, tu les prends où? Est-ce que ce serait pas mieux, plutôt que de copier par SMS quelques messages, quelques versets qu'on t'envoie, ce serait pas mieux plutôt de lire le Coran, en fait, tout seul? Et surtout, tu prétends avoir fait une étude dessus. C'est pas du tout sérieux. 5. Quand on invente des versets du Coran, c'est souvent parce qu'on n'a jamais lu le Coran, comme on va encore le confirmer tout de suite. Jean-Jacques Walter dit, page 83, tous les versets tolérants, sans exception, sont réputés mécois, donc abrogés. Et tous les violents, sans exception non plus, il est très précis, sont répétés médinois, donc abrogeants. Tu sais, Walter, plus un mensonge est gros, plus il passe. Et c'est ce que tu as fait. Théorie waltérienne. Tous les versets tolérants ont été révélés à la Mecque sans exception. Alors, Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion. Sourate 3, verset 133. Qui domine leur âge et pardonne à autrui. Sourate 4, verset 149. Que vous pardonniez un mal. Sourate 5, verset 13. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes. Sourate 60, verset 8, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Mais attendez, mais je suis en train de lire quoi? Ces versets, ils ont été révélés où? C'est des versets tolérants. Donc selon la théorie waltérienne, ils ont été révélés à la Mecque. Eh ben non, raté comme Jean-Jacques Walter, qui ne connaît rien, c'est un ignorant. Et en plus, on est ici Sourate 5, c'est parmi les dernières à avoir été révélées. Et le pire dans tout ça, c'est que Jean-Jacques Walter, il se contredit lui-même. Et faites quelque chose. Regardez Sourate 2, verset 256. Elle est réputée, révélée à Médine. Eh bien, une page avant, lui-même reconnaît que Sourate 2, verset 256, c'est un verset qui est tolérant. Donc en fait, il se contredit d'une page à une autre. Mais en fait, faites quelque chose. Qui c'est ce type-là? 6. Walter ne sait pas copier le Talmud. Alors, Walter prétend que le Coran, ça vient du Talmud, etc. Mais en fait, non seulement il n'a jamais lu le Coran, mais encore moins le Talmud. Jean-Jacques Walter dit dans son livre, page 135, « Un tiers des hommes qui bâtirent la tour de Babel furent changés en singes. Ceci se retrouve dans le Coran. » Il met en note 15 et 16 que, en fait, ça vient du Talmud et le Coran l'a repris. Alors, vous voyez les références qu'il a mises ici. Il les a copiées d'où? Eh bien, il les a pris de Denise Masson. Sauf que Denise Masson a été plus intelligente que lui, elle a juste fait le lien. Elle a dit d'après une légende, c'est rapporté dans le Talmud, etc. Elle voit une similitude avec la transformation de gens en singes cités dans le Coran. Voilà, c'est juste une similitude. Mais lui, comme il n'a pas lu le Coran, il va copier directement de chez Denise Masson. Voilà, c'est exactement les mêmes références, les mêmes sources du Coran. Et quand on regarde justement dans le Talmud, on parle d'une transformation de singes à l'époque du début de la création, donc rien à voir avec les enfants d'Israël, des gens qui ont été changés en esprit, en démons, alors que dans le Coran, on parle du sabbat et on ne parle pas de transformation en esprit et en démon. Donc c'est deux choses qui sont complètement différentes. Si Jean-Jacques Walter avait lu le Coran en entier ainsi que ce passage du Talmud, il aurait vu que c'était complètement différent. Il nous dit également, page 137, « 2 anges surveillent chaque homme afin de témoigner pour et contre lui lors du jour du jugement dernier. La source juive est reprise dans le Coran. » Il met encore les notes 34 et 35. Vous voyez ici les références, ça va être exactement les mêmes que celles de Denise Masson. Donc en fait, il fait que copier
et on va voir que c'est complètement faux. Alors, qu'est-ce que dit Denise Masson? Exactement les mêmes références que Jean-Jacques Walter. Donc en fait, on sait qu'il copie de là. D'après le Talmud, 2 anges, un bon et un mauvais, accompagnent le croyant quand? À son retour de la synagogue. Tu as entendu Jean-Jacques Walter? À son retour de la synagogue, on ne parle pas du jour du jugement dernier, etc. À son retour de la synagogue, rien à voir avec le verset du Coran. Si maintenant tu vois 2 anges ici, 2 anges là-bas, c'est la même chose, bah, j'ai envie de te dire, Genèse 19:1, les 2 anges arrivèrent, Genèse 20:12, les 2 anges au moment de la résurrection de Jésus. Donc est-ce que ça n'a pas été copié sur l'histoire de l'autre? On passe maintenant au 7, Walter piégé sur les Nazaréens dans le Coran. Alors là, on va voir qu'islamiquement, il est encore une fois pas du tout fiable et que c'est un falsificateur. Page 138, Walter nous dit « L'annexe 1 indique les raisons pour lesquelles le terme « mushrikoun », donc les associateurs, ne peut signifier que chrétien, à l'exclusion de toute autre signification. C'est-à-dire que selon Walter, dans le Coran, quand il écrit « mushrikoun », ça concerne les chrétiens. Et quand on parle de Nasara, ben en fait, ce sont les judéo-nazaréens, des amis des musulmans, etc. Ce serait même eux qui auraient inventé le Coran. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que chez Jean-Jacques Walter, les associateurs, c'est pas les païens arabes, etc. Ce sont les chrétiens. Bon, tout d'abord, il faudrait que Jean-Jacques nous explique pourquoi dans le Coran, il y a plusieurs fois la distinction entre les gens du livre et les associateurs. Les gens du livre, les associateurs. Si les associateurs, c'est que les chrétiens, bah alors pourquoi on les distingue des gens du livre? En sachant que dans les gens du livre, il y a bien évidemment les chrétiens, puisque ce ne sont pas les juifs qui disent que Jésus c'est Dieu ou fils de Dieu, etc. Bien évidemment, il peut y avoir des juifs ou des chrétiens qui soient inclus chez les associateurs, mais dire que les associateurs, les mushrikoun, c'est que les chrétiens, c'est de l'ignorance pure et dure. Preuve supplémentaire, Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 6 que les associateurs, donc les chrétiens, selon Jean-Jacques Walter, bah, ils ont désigné des associés à Allah les djinns et des filles. C'est quels chrétiens qui adorent les djinns et qui attribuent à Allah des filles? On sait qu'ils ont attribué Jésus comme fils de Dieu ou autre chose, ou les saints, mais des filles. Et puis on voit à sourate 6, verset 137, leur divinité à ces associateurs, elles ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants. Mais attends, qui a ordonné de sacrifier ses enfants pour sa divinité? Est-ce que c'est les chrétiens ou est-ce que c'est plutôt les associateurs, les païens arabes de la Mecque? C'est pourquoi associateurs, de manière générale, ça désigne les païens arabes de l'époque et non pas les chrétiens. Jean-Jacques Walter, il va loin, il dit associateurs, c'est que chrétiens, c'est de l'ignorance. Alors maintenant, si on regarde la liste des versets qui parlent de An-Nasara, les Nazaréens, qui sont les chrétiens, mais selon Jean-Jacques Walter, les chrétiens, c'est que les associateurs. Les Nazaréens, c'est eux qui ont créé le Coran, etc. Il nous dit, mais regardez, il y a des éloges et des blâmes sur les Nazaréens, donc contradiction. Les musulmans ont essayé de cacher que les Nazaréens, c'était pas les chrétiens, mais hé Jean-Jacques, reste avec nous, respire un peu. Les blâmes, ils sont sur les Nazaréens, donc sur les chrétiens, comme sur les juifs. C'est exactement la même chose. Tantôt il y a des éloges sur le comportement des juifs, tantôt il y a des blâmes, comme sur les chrétiens. Bon, maintenant ça va être encore plus dur pour Walter. Vous savez, quand on attaque le Coran, on se fait éclabousser. Walter réfute sa propre théorie waltérienne. C'est quoi la théorie waltérienne? Il nous dit que dans le Coran, chrétiens c'est les associateurs, c'est pas les Nazaréens. La traduction de Nasara par chrétien vise à dissimuler la présence des Nazaréens à l'origine du Coran. Donc pour Jean-Jacques Walter, chrétien c'est associateur, c'est pas Nasara. Ok. Bon, ici, dans son livre page 244 et 245, Walter confirme que la sourate 39 parle des chrétiens. Il cite la sourate 9, verset 31. Ils ont pris leur docteur et leur moine ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu de Dieu. Donc il a dit, vous voyez, les associateurs, c'est les chrétiens, puisque c'est les chrétiens qui adorent Jésus. Et il met ici sur Atna, verset 31. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait bien que dans les chrétiens, il y a des associateurs. Mais dire que chrétien, c'est associateur, ça, c'est de l'ignorance au niveau maternel. C'est ça qu'on dit à Jean-Jacques Walter. Donc Jean-Jacques, ici, il a commencé le verset par « il ». Vous voyez ici, Jean-Jacques, un livre, ça se lit. Regardez. Ils ont pris leur rabbin et leur moine. C'est qui ils? Il faut poser la question à Jean-Jacques Walter. C'est qui il ici, là? Eh bien, le verset d'avant va nous le dire. Les juifs et les chrétiens. Alors, chrétien, c'est la traduction. Mais en arabe, c'est quoi? C'est qui dans il? An-Nasara. Ça veut dire qu'en fait, ici, Jean-Jacques Walter est en train de dire le verset parle des chrétiens, mais juste avant, ça nous dit en fait, ça parlait de Nasara. Donc ça veut dire que Jean-Jacques Walter a prouvé malgré lui que Nasara, c'était chrétien. Mais non, mais faut arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire de Jean-Jacques maintenant? Donc ça veut dire que Jean-Jacques, tout est graphique là. Tout ça, c'est faux. Parce que toi-même, tu confonds c'est qui? Les associateurs et les Nasara. Donc tes recherches sont complètement fausses. Grand 3, Walter, loyalement non fiable. Dans cette partie, on va voir que Walter n'est pas du tout honnête.
Petit 1, Walter invente une belle histoire d'apostasie. Je me souviens d'une femme, s'appelait Myriam, elle me disait qu'elle était tout à fait musulmane. Je lui ai dit, bon, alors qu'est-ce que vous pensez du verset qui met à mort tous ceux qui abandonnent l'islam? Elle m'a dit, ça n'existe pas. Alors j'ai fait passer dans l'assemblée un Coran, elle l'a regardé, puis elle m'a dit, bon, le Coran j'en prends et j'en laisse. Bon, son histoire de Myriam qui apostasie, c'est de la fumisterie. Pourquoi? Parce que Sourate 4,89, c'est le verset que cite souvent Walter. On a vu qu'il était hors contexte. Bon, maintenant, mettez-vous à la place de cette dame que Walter a inventée. Voilà, Walter, il lui dit, oui, bonjour, le Coran, vous y croyez? Oui, bien sûr, j'y crois. Que pensez-vous du verset qui dit que les musulmans qui quittent l'islam, il faut les tuer? La dame, elle dit, bah non, ça n'existe pas. Donc là, on est en clash, c'est un défi, il y a du monde. Walter, il fait, ah ouais, ok, bah, je vous fais passer un Coran. Et puis la dame, elle aurait lu ce verset-là sans voir le contexte. Elle aurait dit, oui, vous avez raison, le Coran, je prends, je laisse. Voilà, c'est devant tout le monde. Mais c'est complètement faux. En plein clash, on essaye absolument de voir si la personne, elle a cité un verset correctement ou pas. Donc la femme, c'est sûr, elle va voir, excepté s'il reste neutre à votre égard et ne vous combatte point. On ne parle pas d'aller tuer les musulmans qui ont apostasie, là, selon le contexte, c'est pas ça. Ça veut donc dire que, étant donné que le verset les musulmans qui quittent l'islam, tuez-les, etc., ce verset n'existe pas, donc l'histoire de Walter non plus. Et en fait, j'ai remarqué que Walter aime bien inventer des histoires sur des femmes musulmanes. Je vous en propose une autre? Allez. La femme musulmane lui a dit, tu as fait le bien pendant 50 ans et tu vas aller en enfer puisque tu n'es pas musulmane. Puisque pour les musulmans, tout ce qui n'est pas musulman va en enfer. Même s'ils n'ont jamais entendu parler d'islam. Walter, maintenant, ça suffit avec tes histoires, arrête, d'accord? Coran, sourate 67, au verset numéro 8. Lorsque les gens seront jetés en enfer, eh bien, on va leur dire quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent, mais si, un avertisseur nous était venu certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit, Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Donc dire que tout ce qui n'est pas musulman va en enfer, même s'ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, eh bien là ça prouve que tes histoires tu les inventes. 2. Walter fait un découpage coranique sans précédent. Alors là j'espère que vous êtes prêts. Alors c'est le verset 5 sourate 13 où Allah est prétendu dit, vous avez falsifié vos écritures, vous êtes maudits. Bon déjà on a vu que scientifiquement Walter il avait beaucoup de mal, il est devenu trop vieux, c'est pas sourate 13 verset 5, mais c'est sourate 5 verset 13. Donc vous voyez ici, ça c'est après le découpage waltérien. Vous avez vu ici en fait le verset, Walter l'a découpé. Puis on voit bien que le verset parle effectivement de falsification et puis de malédiction. Donc Walter va citer ce verset-là, sourate 5 verset 13, et il va découper la fin. Et à la place, regardons ce qu'il dit. Du coup, les Juifs sont maudits. Comme ils sont maudits, c'est la sourate 5 verset 60, ils sont des singes et des porcs. Oui, des singes et des porcs, bien sûr. Bien sûr. Ça court les rues. Hein. Il faut les tuer tous. Ah, vous voyez, Walter nous dit que le Coran dit qu'il faut tuer tous les Juifs. Et en plus, il s'était basé au début sur sourate 5, verset 13. Voilà, ils ont été maudits parce qu'ils détournent les paroles, ils ont falsifié, etc. Mais Walter, pourquoi t'as découpé ici? C'est quoi en fait la fin du verset? Parce que il faut les tuer tous, mais est-ce que c'est cohérent avec la fin du verset ou pas? Eh bien, on va regarder. Avant découpage waltérien, il y avait quoi? Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Mais comment Walter peut se baser sur sourate 5, verset 13 pour dire que oui, les Juifs ont été maudits parce qu'ils falsifient, donc tuez-les tous. Mais la fin du verset te réfute. Non mais là, faut arrêter, Walter. Regarde, tu découpes là. C'est théorie des codes ou c'est théorie des découpages Non mais franchement, un grand papa vieux comme toi, à ton âge, tu découpes encore les versets comme ça? Mais t'as pas honte? Après, tu prétends avoir fait des études sérieuses? Non, Walter, c'est pas comme ça, Walter. 3. Walter a besoin de choisir ses propres versets pour valider sa théorie. Alors maintenant, si on suppose que mathématiquement tout est bon, ok, il y avait un jury, mathématiquement c'est correct, eh bien on va prouver que, en fait, Walter, il a fait semblant, il a fait exprès de choisir les versets qui l'intéressaient pour obtenir le résultat que lui voulait. C'est pour ça que j'ai demandé ici d'avoir la liste de toutes les références qu'il a utilisées, on n'a pas eu de réponse. Mais Walter a quand même mis, à la fin, dans les annexes, des listes de versets qu'il a étudiés, et on va voir qu'il a pris ces versets-là de manière complètement malhonnête. Tout d'abord, Walter nous dit, page 33, que le Coran contient 49 versets concernant le Christ. Et il nous dit, oui, 6202 caractères, blablabla. Et puis après, il raconte toute sa théorie-là qui est complètement fausse. Sauf que Walter, comment il arrive à ces 49 versets? Il faut qu'il nous explique. Isa, le nom Isa dans le Coran, il y a 25 versets. La liste est ici. Al-Masih, il y en a 9, dont en fait 6 qui ne sont pas dans le classement précédent.
Et ensuite, on a Ibn Maryam, il y en a 22, dont 2 sont différents de tous les précédents. Ce qui fait un total, non pas de 49, mais de 33 versets où un nom de Jésus est cité, c'est-à-dire soit Isa, soit le Messie, soit Ibn Maryam. Comment il arrive à 49? Donc, lui, il a tout simplement inventé d'autres versets pour que sa théorie fonctionne. Si maintenant Walter il nous dit non, vous n'avez pas compris. Quand je dis les 49 versets, ça ne veut pas dire les noms de Jésus, ça veut dire on parle de Jésus sans que forcément son nom soit cité. Et bien encore là, c'est faux. Puisqu'on fait la liste de tous les versets où on parle de Jésus sans forcément que son nom soit cité, on arrive à 76 versets différents. Donc, 49, c'est un nombre qui est complètement aléatoire. Il a choisi ces 49 versets, il en a ajouté pour que sa théorie fonctionne. Walter prétend, page 139 et 265, que la racine SRK, c'est-à-dire shirk, dans le Coran apparaît 108 fois. Et il nous met la liste des versets. Il ne fallait pas mettre cette liste, Walter. C'est dommage pour toi. Sauf que Walter, en fait, il en oublie, ou il fait semblant d'oublier, ou il ne sait pas compter, peu importe, peut-être c'est tous les cas. Il en oublie 26 qui sont ici. Shuraka, la sharik, shuraka, ou comme tout ça, c'est la racine SRK. Donc pourquoi Walter ne met pas toute cette liste dans son livre? Soit parce qu'il est ignorant, soit parce qu'il ne sait pas compter, soit c'est volontairement pour que sa théorie fonctionne. Donc en fait, c'est pas de la théorie, c'est de la tricherie. Walter dit, page 268, que incitation à avoir peur d'Allah, c'est tous ces versets qui sont ici. Et j'ai mis quelques exemples de mots utilisés par Walter pour fabriquer sa liste. C'est tout ce qui est at-taqwa, la crainte, etc. Craignez Allah, craignez-moi. Parfois, le nom Allah n'est pas cité, il le met quand même. C'est au conditionnel, si vous craignez. Craignez le feu, ceux qui ont craint, afin de craindre, etc. Donc tous ces versets-là, Walter, il les met, c'est ceux que j'ai entourés là. Eh bien, Walter en a oublié plein. Regardons ça juste dans la sourate 2 et sourate 3. Alors, sourate 2, sourate 3, c'est moins de 15% du Coran. D'accord? Moi, j'ai juste analysé ici les références qu'il y avait dans sourate 2, sourate 3. Il en a oublié plein. Et les oublis sont ici. Sourate 2, il a oublié tout ça. Sourate 3, il a oublié tout ça. Donc, en fait, ça fait 30 oublis dans moins de 15% du Coran. Estimation des oublis sur tout le Coran, parce que je n'ai pas tout analysé ici, tous les oublis. Eh bien, ça fait 200 oublis. Alors, je mets des guillemets parce que encore une fois, il y a 3 cas. Soit Walter, il est incompétent, il ne sait pas lire, soit Walter, il ne sait pas compter, ou soit Walter, en fait, il fait semblant de choisir les versets pour que sa théorie fonctionne. Dans tous les cas, en fait, son livre, il est HS. Oh, Walter, c'est quoi ça, 50 oublis? Non, attends, faut rester calme, Alors, Walter, il nous dit, page 269 et suivante, que, menace de châtiment, il met tous ces versets, puis cela, puis cela. Il ne faut pas mettre des listes comme ça, Walter, d'accord? Alors, exemple de mots utilisés par Walter lui-même pour fabriquer sa liste. Il va utiliser, pour ce qui parle du châtiment, les mots adab, nar, jahannam, jahim, iqab. Ici, vous voyez cette liste, c'est celle que j'ai entourée là. C'est les versets que lui a choisis. Mais si on regarde maintenant, ces mots-là, ils ne sont pas utilisés que, comme il le prétend lui, 850 fois. Pas du tout. On regarde sourate numéro 2 et 3, encore une fois, juste moins de 15% du Coran. D'accord? Il a 16 oublis du mot adab dans la sourate 2. Nar, il en oublie 8. Jahannam 1, Jahim 1, Iqab 2, tout ça c'est que dans la sourate 2. Sourate 3, il y a encore beaucoup d'oublis. Adab, il oublie tout ça. Nar, il oublie tout ça. Jahannam, Iqab. Donc en fait, Walter, en fait, il a même pas mis la sourate 2. Il commence par la sourate 3. Mais Walter, non, respecte-nous Walter, s'il te plaît, respecte le Coran, d'accord? Alors ça fait environ 50 oublis dans les sourates 2 et 3 qui représentent moins de 15% du Coran. Estimation des oublis waltériens dans tout le Coran, plus de 300 oublis. Mais comment vous voulez faire confiance à quelqu'un qui invente des théories comme ça? Il sait même pas compter et il choisit les versets qu'il veut. Ah oui, désolé Walter, on n'a pas fini. Regardez les incohérences de Walter. Il dit en annexe 9, donc page 267, les versets sur la soumission, incitation à la soumission aux prophètes, aux autres prophètes, etc., etc. Bon, alors déjà regardons ici, première incohérence. Il va prendre le verset Kadhabuka 384. Donc on le voit ici. Donc pour dire oui, il faut obéir au messager, mais il n'en prend pas 5. On a exactement des versets qui commencent de la même manière. Fa in kadhabuka, wa in kadhabuka, wa in kadhabuka, wa in kadhabuka, wa in kadhabuka. Alors pourquoi tu prends fa in kadhabuka ici et tu prends pas les 5 autres? Tout simplement parce qu'il faut que sa théorie fonctionne. Donc il va choisir les versets qu'il veut. Autre incohérence. Il prend pas le verset ici, wa asaw 4,42, mais il va prendre celui de 69,10. Voilà. À chaque fois, en rouge, c'est ce qu'il prend pas, et en bleu, c'est ce qu'il prend. Donc en fait, il va choisir. Ici, c'est en rouge. J'ai oublié de le mettre en rouge. Donc vous voyez, en fait, il choisit ce qu'il veut.
En bleu, il prend, en rouge, il prend pas, alors que ça parle de la même chose. Regardez maintenant, s'il vous plaît, celui-là, concentrez-vous. Concentrez-vous. Vous voyez ici, là, Sourate 71, verset 16. Il a mis quoi? Il a mis obéissance à Moïse, Sourate 71, verset 16. Mais ici, Waja'ala al-qamar, al-qamar, vous savez, c'est la lune. D'accord? Hachem, c'est le soleil. Mais où est-ce que Moïse, alayhi salam, il est dans ce verset? En fait, Walter, il n'a jamais lu le Coran. Walter altère tout ce que les gens lui donnent, en fait. Parce que c'est pas lui qui lit le Coran. C'est des gens, il lui donne des informations et lui, il altère tout, il confond tout. Alors maintenant, regardez ici. Vous voyez ici, on parle des prophètes, obéissance aux prophètes. Regardez, c'est incroyable. Incohérence dans sa liste de la sourate 26. Alors, sourate 26, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sourate où il y a des versets qui vont se répéter. Les prophètes, ils ont dit exactement certains versets de la même manière. D'accord? Donc, sourate 26, en bleu, il prend. Fattaqullah wa ati'un. Donc, c'est Nuh alayhi salam qui parle. Pour Hud, il prend aussi. Sauf que, Wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ce verset, Nuh, il l'a dit. Hud, il l'a dit. Salih, il l'a dit. Lut, il l'a dit. Shu'aib, il l'a dit. Alayhim as-salatu wa salam. Ils l'ont tous dit. Mais lui, regardez ici en bleu, il va sélectionner que quand c'est Hud qui parle, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Le même... Oh non mais attendez, on respire s'il vous plaît. Le même verset par des prophètes différents, il ne va pas les choisir, mais là il choisit. Tout ce qui est en bleu, là il choisit, et en rouge il ne choisit pas. Donc en fait, il choisit ce qu'il veut. C'est exactement le même verset. Même quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe. Non mais franchement, vous regardez ici. Vous voyez que c'est exactement la même chose ici, là. En rouge, là, c'est tous les mêmes. Vous voyez là, le long verset, c'est tous les mêmes. Et en bleu, c'est aussi les mêmes. Il le prend pour Hud, il ne le prend pas pour les autres. Non mais faut arrêter, Walter. Faut arrêter. Donc en fait, juste le grand 3, petit 3 réfute tout le livre de Walter. Bon allez, 4. Walter a besoin de croire que le Coran a été falsifié pour valider cette théorie. Donc en fait, si je comprends bien, pour prouver que le Coran est falsifié, bah Walter il est obligé de supposer que le Coran est falsifié. Mais c'est quelle logique ça? Bon, Walter nous dit, page 247, sourate 5, verset 51, « Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis, pour Ali en fait, les juifs et les nazaréens. » Donc nazaréens, Nasara, ce sont les chrétiens. Et comme lui, il a besoin de valider cette théorie, il a dit non, Nasara, c'est pas les chrétiens, ce sont les alliés des musulmans d'avant, etc. Donc quand on lui présente ce verset, il y a clairement écrit « Ne prenez pas pour alliés les nazaréens ». Donc c'est les chrétiens. Il nous dit non, compte tenu du contexte, le mot nazaréen a ici le sens de chrétien, il est obligé de reconnaître. Or, l'analyse exégétique effectuée notamment par... En fait, il va nous ramener des ermites, des gens qui vivent dans des grottes, et ils auraient dit, ouais, en fait, ce verset, il sonne pas bien, donc c'est une falsification. Donc ça veut dire que Walter, en fait, il ne prend pas ce verset-là dans son analyse, parce que y a des corbeaux dans des grottes qui lui ont dit, ce verset, c'est une falsification. Donc en fait, il est obligé de croire que le Coran est falsifié pour prouver que le Coran est falsifié. Et finalement, c'est n'importe quoi. Donc, il prend pas, il décide de ne pas prendre des versets du Coran dans son analyse. Voilà. Et le pauvre Walter, il n'y a pas que sourate 5, verset 51, qui est un blâme envers les Nazaréens, puisque sur les 14 versets qui parlent des Nasara, 10 sont des blâmes. Donc, c'est bien la preuve que ces versets-là, en rouge, eh bien, parlent des chrétiens et non pas des musulmans ou autre chose. Et 10 des 14 versets sont des blâmes. Donc si tu nous dis sourate 5, 51, il est falsifié, et les autres aussi, bah oui, Walter, il est obligé de croire à des gens qui vont dire oui, c'est falsifié, regarde, quand on écoute, ça se voit que c'est un ajout. En fait, c'est n'importe quoi, c'est pas scientifique. Ça veut dire que Walter, il est obligé d'enlever tous ces versets-là de sa liste pour faire sa théorie. Donc en fait, il est obligé de falsifier pour prouver que le Coran est falsifié. Bah tu sais, Walter, maintenant, on va passer au 5. Tu vas être réfuté par les manuscrits les plus anciens parce que tu nous dis sourate 551 c'est falsifié, c'est un ajout. Eh ben on va voir si on a des traces de falsification dans les plus anciens manuscrits. Eh bien on commence par le Codex Parisino Petropolitanus. Alors retiens bien ce nom parce que ce manuscrit va te faire très mal dans les parties suivantes. Alors on voit dans ce manuscrit que La tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Il n'y a aucune trace de falsification. Et en plus, ici, on voit que lorsqu'un manuscrit il est endommagé, on a de la couleur, etc. Là, il n'y a rien. C'est moi qui ai mis le rouge ici. Donc, on n'a aucune trace de falsification sur Nasara. Donc, c'est toi et tes corbeaux contre les manuscrits. Un autre manuscrit parmi les plus anciens, conservé au Caire. On voit ici « Al-Yahuda wan-Nasara awliya ». Aucune trace de falsification, tout est propre. Encore un ancien manuscrit conservé à Berlin, « Al-Yahuda wan-Nasara awliya ». Donc en fait, tu vois, c'est clair. Ce verset n'a jamais été falsifié. Donc tu vois, Walter, si au moins tu étais venu avec, je sais pas moi, des manuscrits, etc., là, on aurait pu se poser la question. Mais les plus anciens manuscrits, ils ont un Nasara ici.
Donc plutôt que d'écouter des moines qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours peut-être dans des grottes et qui t'ont raconté des bêtises, bah viens avec quelque chose de scientifique, là, t'appelles ça théorie, mais c'est pas comme ça, Walter, c'est pas comme ça. 6. Walter fait de la tachia. La tachia. C'est-à-dire que Walter, en fait, il fait de la dissimulation. On a vu qu'il n'était pas honnête, et pour que son livre puisse fonctionner, il va user de tachia, de tromperie. Alors, vous vous rappelez, ici, on avait vu que Walter, en fait, il n'avait pas fait son étude sur l'alphabet arabe, mais sur un alphabet phonétique, c'est-à-dire, en fait, l'alphabet latin. Voilà. Et ici, il va laisser sous-entendre qu'il a fait son étude avec l'alphabet arabe. On peut appliquer ces méthodes au Coran. La conclusion, c'est qu'il n'y a non pas un auteur. Y compris avec l'écriture arabe. Bien entendu. Bien entendu. C'est une question de fréquence de lettres, de couple de lettres, etc. Mais ça n'a pas été écrit en latin, le Coran, en écriture latine. Non, mais la méthode en question est utilisable sur n'importe quel système de signes. D'accord. Mais Walter, pourquoi t'altères comme ça? Pourquoi tu laisses entendre que tu as fait ton étude avec l'alphabet arabe du Coran? Alors qu'en fait, non, tu dis toi-même page 111 de ton livre, pour faire simple, au lieu d'utiliser les caractères arabes, j'ai utilisé la translittération en caractères latins. Donc tu te bases sur la phonétique. Mais quand tu te fais interviewer pour que ton livre soit plus crédible, tu dis « Ouais, ça marche avec les caractères arabes, vous inquiétez pas ». Donc en fait, ce que tu as fait, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la tachia. Donc en fait, Jean-Jacques, finalement, tu sais ce que tu viens de faire, ça me fait penser à un livre de Jacques, hein, justement. Livre de Jacques, chapitre 2, verset 25. On nous parle de Rahab qui était une prostituée, qui a été justifiée par les œuvres. Pourquoi? Parce qu'elle a menti. Et ça, c'est indiqué dans le passage de Josué 2, 3 à 6. Et oui, la femme prit les deux hommes et les cacha. Et puis après, elle a dit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Donc en fait, elle a fait de la tachia. Elle a menti parce que, bon, il y avait peut-être une situation urgente. Mais toi, Jean-Jacques Walter, pourquoi tu mens comme ça? Tu t'es inspiré, probablement incorrectement, de ta propre Bible. Donc en fait, Walter, il doit se dire, bah, la Bible a approuvé le mensonge dans le livre de Jacques, donc moi, Jean-Jacques, je pourrais aussi mentir pour montrer que l'islam est faux. Sauf que 7, ça marche pas comme ça, Jean-Jacques, hein. Tu vas te faire rattraper par ta propre Bible. Bah regarde ce que je te propose maintenant, Jean-Jacques, bah, c'est de te faire réfuter par le livre de Jean et par le livre de Jacques. Hein. Vous avez pour père le diable, il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que toi aussi, tu as envie de faire comme ça, de mentir et d'être le père du mensonge? C'est pas bien ce que tu fais, Jean-Jacques. Alors ce que je te propose, sincèrement, bah, c'est de te soumettre à Dieu, comme dit livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Quand tu as envie de mentir, que tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de théorie, tu veux dire « Ouais, l'islam c'est faux, il faut que j'invente un truc de la tachia », bah, réfléchis, lis le livre de Jacques, soumets-toi à Dieu, deviens musulman. Bon, maintenant on passe à la dernière partie, et c'est la pire de Jean-Jacques. Le Coran a été écrit sur 200 ans. En fait, Jean-Jacques, il est tellement pas... en fait, il n'est pas beaucoup intelligent. Voilà. Et il va raconter des... En fait, on ne fait pas d'erreurs comme ça de débutant, Jean-Jacques. Peut-être c'est parce que tu as commencé à étudier l'islam à 80 ans, peut-être, je sais pas. Mais tu peux pas faire ça et sortir un livre et les gens ils sont derrière, ouais, c'est trop bien. Jean-Jacques, là, c'est chaud pour toi. Petit 1, Walter et les versets avec ou sans dit. Eh bien, Jean-Jacques Walter, page 23 de son livre, il nous dit qu'il y a des versets dans le Coran qui commencent par dit et d'autres qui commencent pas par dit. Alors les versets qui commencent par dit, il nous dit, bon, ok, c'est logique, ça peut être Dieu qui demande de dire quelque chose. Mais il y a d'autres versets qui commencent pas par dit, et ces versets-là, ils peuvent pas venir de Dieu. Et il nous donne un exemple. Par exemple, Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Ce verset-là, c'est la sourate 3, verset 8. On va l'étudier après. Et donc, il nous dit ces versets-là qui commencent pas par dit, eh bien, c'est des versets qui n'ont pu être écrits que entre 833 et 847. La seule époque après 750 où il était permis de contester la thèse du Coran incréé va de 833 à 847. Et il explique, page après, ceci implique que les 135 versets en question, où il n'y a pas le dit, ont été écrits entre 833 et 847, plus de 2 siècles après la mort de Mahomet. Comment en est sûr? Et puis après, il continue avec sa théorie des codes qui est complètement fausse. Alors pourquoi Walter il choisit 833 à 847? Parce qu'il nous dit que c'est à cette période-là que les califes qui étaient au pouvoir, ils interdisaient de dire que le Coran est incréé. Donc il fallait inventer des versets pour prouver que le Coran, en fait, c'est la parole des hommes qui est inspirée par Dieu, mais ça reste parole des hommes. Et c'est donc là qu'il y a pu avoir des versets comme « Seigneur, ne nous égare pas », etc. Donc en fait, Walter, il nous dit que les gens qui étaient au pouvoir, ils ont inventé des versets de ce type-là, ils n'ont pas mis dit exprès. Comme ça, vous voyez, le Coran, il n'est pas incréé. Or, il y a 135 versets dans le Coran qui ne peuvent pas avoir été dits par Allah, mais qui n'ont pas le dit initial. Alors, quand est-ce qu'ils ont été faits, ces versets? Eh bien, à une époque où la théorie du Coran incréé était interdite. Et justement pour montrer qu'elle est interdite.
Donc on peut penser que ces 135 versets-là, ils ont été écrits entre 833 et 847. Et par la suite, Walter, il analyse ces versets où il n'y a pas dit, et il constate avec sa théorie des fraudes là, que les auteurs sont différents des autres. Vous voyez, regardez, c'est incroyable. Justement, en démontrant que sa date est fausse, on va prouver qu'en fait, son truc des auteurs là, ils sont faux aussi. Bon, avant de réfuter complètement Walter, on va expliquer pourquoi dans des versets, parfois il y a dit, parfois il n'y a pas dit. On voit dans le Coran que Allah Azza wa Jal, à plusieurs reprises, il nous indique que les gens interrogent le prophète, ils t'interrogent sur ceci, dis. Yas'alunaka qul. Yas'alunaka qul. Il t'interroge, dis. Il t'interroge sur ça, dis. Il t'interroge, dis. Ça montre que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est qu'un intermédiaire qui est là pour faire passer le message. Par contre, ici en rouge, ajib, c'est étonnant. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, lorsqu'on t'interroge sur moi, il n'y a pas le dit. Vous voyez ici, yas'alunaka qul, yas'alunaka qul. Wa idha sa'alaka ibadi anni, il n'y a pas qul. Donc en fait ici, lorsqu'on t'interroge sur autorisé, pas autorisé, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je fais pas. Eh bien Allah Azza wa Jal, il dit au prophète de répondre en disant qul, dis, transmets ce qu'il faut faire. Par contre, si on t'interroge sur moi, sur le créateur de l'univers, il n'y a pas d'intermédiaire, réponds directement, il n'y a pas le dit. Mais Walter, comme il est ignorant, comme il ne connaît pas la subtilité et la beauté du Coran, il va nous dire ce verset, il était écrit 2 siècles plus tard parce qu'il n'y a pas qul, parce qu'il n'y a pas dit, ou parce que Walter, dans la tête, ça va pas. Ça veut donc dire que parfois, mais pas tout le temps, Allah Azza wa Jal, volontairement, il ne va pas utiliser dit, parce qu'il y a des sagesses derrière. C'est exactement la même chose dans Surat al-Fatiha, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, et dedans, il n'y a pas dit, c'est toi que nous adorons. C'est directement Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Étant donné que Surat al-Fatiha, c'est la sourate qu'on récite obligatoirement tous les jours, minimum 17 fois en prière. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il a voulu qu'on récite exactement de cette manière-là. Donc c'est Allah qui nous enseigne comment réciter. Mais il n'y a pas le dit, parce que c'est sous-entendu, c'est une prière. Et des sous-entendus comme ça, il y en a plein, surtout lors des prières. Sourate 2, verset 127. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, « Oh, notre Seigneur, accepte ceci de notre part », il n'y a pas « il dire ». Parce que c'est sous-entendu, c'est le style coranique, et même dans les autres langues, même en français, ça existe. 2. Walter réfuté par la Bible. Ancien Testament, psaume 105. On voit qu'ici, l'auteur du psaume, qui n'est pas Dieu, à un moment donné, il fait intervenir une parole divine. Il dit que Dieu a dit, donc 10 ans, je te donnerai le pays, etc. Donc Dieu parle et on a une indication qu'il y a un dit. Mais sauf que juste après, Dieu intervient aussi, il parle, mais il n'y a pas le dit. Ne touchez pas à mes oins. Dieu parle sans indication. Il y a un sous-entendu, Dieu dit. Mais sauf que l'auteur, il ne va pas le répéter plusieurs fois. Les gens qui lisent, ils comprennent quand est-ce que Dieu parle ici, à cause du 10 ans, et là, ils ont compris que Dieu parle, mais il n'y a pas le dit. Donc ça veut dire parfois il y a dit, parfois il n'y a pas dit. Est-ce qu'on va dire que ça a été ajouté 2 siècles après? Ça, c'est Walter, ça. Deutéronome chapitre 29. On voit qu'au début, c'est Dieu qui parle. Et puis après, c'est Moïse qui parle. Et puis pendant que Moïse parle, Dieu parle, sans qu'on nous dise Dieu dit. Si on fait comme Walter, ça veut dire que soit Moïse est Dieu, soit ça a été écrit 2 siècles après ce verset. Bon, maintenant prenons un exemple dans les évangiles. Matthieu chapitre 15 verset 4. Car Dieu a dit honore ton père et ta mère. Évangile de Marc chapitre 7 verset 10. Car Moïse a dit honore ton père et ta mère. Non mais attends. Soit Moïse c'est Dieu, ou bien soit ce verset-là, il a été ajouté 200 ans après celui-là, ou bien soit tout simplement, quand il y a écrit Moïse dit, il y a un sous-entendu, entre parenthèses, Dieu a dit, mais que les gens comprennent naturellement, des gens qui sont intelligents. Bon Walter, maintenant ça va être chaud pour toi dans le 3, de toute façon c'est toujours chaud avec toi, avec le livre que tu nous as fait. Walter réfuté par Walter. En fait, toi-même tu fais des sous-entendus sans mettre le dit. Il y a un instinct qu'on appelle l'instinct de mort, qui ne vise pas la mort physique, qui vise la mort spirituelle, la destruction du moi. Et les gens qui en sont victimes, ils le rejettent. S'ils sont faibles, c'est sur leur corps propre que ça tombe, en masochisme. S'ils sont plus forts, c'est le voisin, en sadisme. S'ils sont encore plus forts, c'est l'étranger. Tout ça, c'est la faute des jaunes, des francs-maçons, des juifs, des ci, des ça, etc. Pardon, t'as dit quoi là? Tout ça, c'est la faute des jaunes, des francs-maçons, des juifs, des ci, des ça, etc. Mais attends, là c'est qui parle? C'est Walter ou bien c'est les gens dont il est en train de parler? Parce que Walter n'a pas dit les gens disent, tout ça c'est la faute des autres. Donc Walter en fait il a fait subtilement un sous-entendu, mais que tout le monde va comprendre. Donc Walter ici là, toi ça veut dire que cette phrase là, tu l'as prononcée en 2000 combien? Techniquement, si c'est 2 siècles après, cette phrase c'est 2222. 4. Walter réfuté par plus de 50 manuscrits anciens.
Alors si vous voulez, en fait, toute la vidéo, si vous regardez juste ça, vous comprenez que son livre, c'est de la fumisterie. Parce que les versos, il n'y a pas dit, on comprend, c'est de la subtilité, c'est de la beauté, c'est du texte, ça existe en arabe, en français, Walter lui-même le fait. Ok. Mais vas-y, admettons que les versets 110, etc., ils ont été écrits, comme il le dit lui, de 833 à 840, je sais pas quoi. Bon, ok. Nous avons des manuscrits qui sont antérieurs à 833 avec les versets où il n'y a pas dit. On fait comment maintenant, Walter? Alors, j'ai pris une dizaine de versets où il n'y a pas les dits. D'accord? J'ai pris des versets où il n'y a pas les dits et je vais regarder les manuscrits sur cela. Et j'ai même pris en gras, vous voyez, c'est celui cité par Walter dans son livre. Comme ça, il ne dit pas j'invente des versets. Et si vous voulez me donner des versets où il n'y a pas les dits, donnez-les-moi, on va regarder dans les manuscrits ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, dans cette liste de versets-là, j'ai regardé, alhamdoulilah, dans plus de 50 manuscrits et je pouvais même aller jusqu'à 100. Et ils sont tous présents et avant 833. Bismillah, on commence. Alors on commence par Surat al-Fatiha. Walter nous dit dans son livre, page 160, que la Surat al-Fatiha, elle a été écrite 2 siècles après. On voit ici surtout Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est là qu'on aurait pu placer un dit. Et on voit dans les plus anciens manuscrits, par exemple un qui est au Caire, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous voyez, aucun dommage là-dessus. Vous voyez, ça c'est un manuscrit après 700. D'accord, ils n'ont pas dit après 833, ils ont dit après 700. Surah 2, verset 127. Vous voyez ici dans l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, il n'y a pas dit. Il y a directement Rabbana, Rabbana, Rabbana. Quand on regarde les manuscrits les plus anciens, dont un conservé à Paris, avant 800, on voit Rabbana, Rabbana, Rabbana. Dans un autre manuscrit à Berlin, 662-765, on est bien avant 833, eh bien on voit les trois Rabbana, Rabbana, Rabbana. Il n'y a pas de Qul avant. Surah 2, versets 186 et 189. Vous vous rappelez ici le verset où il n'y avait pas le dit. Quand mes serviteurs t'interrogent, eh bien juste après, verset 189, il y a le dit. Donc on a ici un verset où il n'y a pas le dit, un verset où il y a le dit. Eh bien les deux, ils sont conservés dans un manuscrit à Berlin. Regarde la date, 662-765. On a les deux. Tu vois ici, là il y a le Qul, on le voit ici en bleu, il y a le Qul, il y a le dit, mais juste avant, il n'y a pas. C'est le même manuscrit qui a un verset avec le dit, un verset sans le dit. Donc tu es complètement réfuté. Surah 2, verset 286. Donc on voit ici qu'il y a Seigneur, il n'y a pas le dit, c'est une invocation. Allah Azza wa Jal, il nous montre comment il faut prier. Mais Walter, il va nous dire ça, ça vient de 833. Ok, on va regarder plusieurs manuscrits de ce verset-là. Eh bien, regardons un manuscrit de Sana avant 800, on voit Rabbana, Rabbana, Rabbana. Il n'y a pas le Qul avant. Un autre manuscrit à Paris, et justement, celui-là, on va en parler encore un peu plus tard. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Les trois ici, avant 750. Un autre manuscrit au Caire, avant 700. Rabbana, Rabbana. Un autre manuscrit encore, ici, on voit 650 à 700. Il y a les Rabbana, Rabbana, Rabbana. Un autre manuscrit encore à Berlin, 662, 765. Rabbana. Donc en fait, tu es complètement réfuté par les manuscrits. On est loin de 833 ici. Ah, enfin le verset cité par Walter lui-même, Surah 3, versets 8 à 9. Regardez ici, c'est son livre à Walter. Page 23, c'est lui dit, par exemple, Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs. Vous avez vu, hein, c'est le même verset. Il dit ce verset-là et les autres, en fait, c'est 833, 847. Mais comment on fait, Walter, avec toi? Comment on fait? On regarde les manuscrits. Alors, manuscrit Berlin, 662, 765... Rabbana, Rabbana, les deux. Où est-ce qu'il y a un Qul avant? Déjà, Walter, il ne sait pas lire l'arabe écrit aujourd'hui, alors avec les manuscrits, ça va être encore pire. Un autre manuscrit ici, au Caire, 650, 700, Rabbana, Rabbana, il n'y a pas le Qul avant. On regarde encore ici, Rabbana, Rabbana, ça c'est au Caire avant 700. Encore le manuscrit arabe 328, Parisino, Petropolitanus. En plus, ils sont cool. Ils nous ont mis ici une légende. Donc, dès que le manuscrit a été endommagé, etc., ils mettent de la couleur. Est-ce qu'ils ont mis de la couleur avant les deux Rabbana ici? Et non, c'est moi qui ai fait le rouge ici. Donc, Walter, tu es complètement réfuté avec le propre verset que toi-même tu as cité. Walter, reste avec nous là. Tous ces versets, il n'y a pas les dits, c'est des invocations, c'est la subtilité, c'est la beauté du Coran. Regarde, ces versets, les Rabbana, regarde là, 1, 2, 3, 4, 5. Regardons les manuscrits maintenant. Alors, Berlin, 662, 765. Rabbana, 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 Rabbana. Ils sont tous là. Il n'y a pas de falsification, 833.
Et ça, c'est fait par des spécialistes qui ne sont pas musulmans, hein, je rappelle. Hein. Ensuite, on a un autre manuscrit préservé au Caire, 650-700. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ils sont tous là. Walter, on fait quoi maintenant? Après 700, ils n'ont pas dit après 833. Rabbana, ils sont là. Parisino Petropolitanus, encore une fois, il n'y a aucun dommage. Là, il y a les Rabbana, 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 Rabbana. Ils sont tous là, Walter. Tu es réfuté par les manuscrits. Sourate 11.2. On voit ici dans le verset 2, n'adorer qu'Allah. Il n'y a pas un dit, parce qu'il y a un sous-entendu. C'est Allah Azza wa Jal qui dit au prophète de dire. Mais c'est un sous-entendu, c'est le style coranique. Et bien ce verset-là, où il n'y a pas le dit, il n'a pas pu être écrit après 833. Nous avons des manuscrits, regardons ça ensemble. Eh bien, un manuscrit qui est conservé à Paris, nous voyons Allah ta'budu illallah, il n'y a pas de couleur dessus, c'est moi qui ai mis le rouge. Le verset, il est là, intégral, 645. On est loin de 833. Un autre manuscrit conservé à Londres avant 800, Allah ta'budu illallah. Il n'y a pas le qul, c'est la même chose. On a plein de manuscrits où c'est exactement pareil. Encore un manuscrit, Allah ta'budu illallah, il n'y a pas le qul. Encore un manuscrit, Allah ta'budu illallah, il n'y a pas le qul. Encore un manuscrit, Allah ta'budu illallah, il n'y a pas le qul. Et tout ça, c'est avant 833. Sourate 11, verset 25. Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite. Vous voyez là, le changement directement, c'est subtil en fait. Et c'est la beauté du Coran. C'est comme dans la sourate 11, verset 2. N'adorez qu'Allah, il y a un sous-entendu dis-leur. Et bien là, c'est la même chose avec Nuh, alayhi salam, c'est exactement pareil. Et bien maintenant, on va regarder les manuscrits. Alors, 662, 765, c'est exactement le verset qui est ici. Allah ta'budu illallah. Avant 800, Allah ta'budu illallah. Pareil. 650, 700, Allah ta'budu illallah. Après 700, Allah ta'budu illallah. C'est exactement pareil. 680 à 798, c'est dommage, hein. On s'était un peu rapproché de 833, mais non. 568, 645, on voit ici, est-ce qu'il y a de la couleur sur Inni lakum nadhirun mubin, Allah ta'budu illallah? Et non, c'est dommage, Walter, c'est dommage. Manuscrit de Sana avant 750, Allah ta'budu illallah. Sourate 16, verset 36, c'est encore le même style, il n'y a pas le dit. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, hein, sous-entendu, hein, c'est pas dans le texte arabe ici, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ani'budullaha wajtanibu tarout. Donc ça, c'est un verset où il n'y a pas dit. Donc Walter, il va nous dire, c'est 833. Et non, on regarde dans les manuscrits, ce verset-là, il est parfaitement intact. Avant 800, on avait vu, là c'est maintenant avant 700, avant 800 encore. Entre 700 et 800, c'est dommage pour toi, Walter. 670, 769, le verset, il est là. 662, 765, le verset, il est là. Sourate 23, verset 32. Alors là, c'est très intéressant parce que nous avons les deux styles. En rouge, c'est sans le dit. Nous envoyons parmi elles un messager issu d'elle. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Et en bleu ici, donc c'est le verset numéro 23, là, il y a le dit. Nous envoyâmes Noé vers son peuple, il dit. Donc vous voyez, parfois, en fait, le Coran, il va alterner, il va changer. Parfois, il y a le dit, parfois, il n'y a pas le dit. Et il y a des sagesses à découvrir là-dedans. Donc en fait, ce qui est important ici, c'est que et le rouge et le bleu, en fait, ils sont dans les manuscrits avant 833. 649, 675, nous avons ici les deux. Et en plus, nous n'avons pas de traces de endommagement. Avant 800, le verset, il est là. 680, 798, le verset, il est là. Avant 800, le verset, il est là. 662, 765, le verset, il est là. Et là, on a le bleu, faqala. Ici, on voit le faqala, sauf qu'il n'y est pas ici en rouge. Donc, en fait, on a les deux styles dans les mêmes manuscrits et avant 833. Sourate 44, versets 12 et 18. Alors là, ici, il y a deux fois des versets où il devrait y avoir dit, selon Walter. Voilà, ici on voit que Allah Azza wa Jalla, il parle et ensuite il fait parler les gens de la cité ici. Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Il n'y a pas il dire, d'accord? Ça passe subtilement. Et on a exactement la même chose avec le verset 18. On voit juste avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon, quand un noble messager leur était venu, leur disant, c'est pas en arabe, livrez-moi les serviteurs d'Allah. Donc en fait, on voit ici ce changement subtil qui est même très beau à écouter en arabe. Eh bien, Walter, il va nous dire, ça et ça, il n'y a pas le dit, 833, réfutation. On voit un manuscrit ici avant 750. Et on voit ici, Rabbana kshif anna al-adhab. On le voit ici. Il n'y a pas le qul avant. Un autre manuscrit, 662, 765, Rabbana, ici là, Rabbana kshif anna al-adhab. Et on voit ici le verset 18. Avant 750, on voit Rabbana, il est ici. D'accord? An addu ilayya ibadallah. Là, c'est le verset numéro 18. Avant 800, Rabbana. Et ici, on voit le verset numéro 18.
Après 700, Rabbana, et ici on voit le verset numéro 18. Entre 700 et 800, Rabbana, et là le verset numéro 18. Avant 750, Rabbana ici, et là on voit le verset numéro 18. An addu ilayya ibadallah. Avant 800, on voit ici Rabbana et le verset numéro 18. Avant 750, on voit ici le Rabbana. Avant 750, on voit ici le Rabbana et An addu ilayya ibadallah, le verset numéro 18. Sourate 76, verset 9. Allah Azza wa Jal nous parle des gens qui sont pieux et il nous dit qu'ils offrent la nourriture malgré le fait qu'ils aiment cette nourriture-là aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. 10 ans, il n'y a pas le 10 ans en fait, c'est subtil, ça passe subitement directement à c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Et c'est très beau. Eh bien ça, c'est un verset, il n'y a pas dit. Walter, il va nous dire c'est 833. Vérification. Après 700, innama nut'imukum liwajhillah. Entre 700 et 800, innama nut'imukum liwajhillah. Donc Jean-Jacques Walter, tu as été littéralement réfuté. Ta théorie, elle tombe complètement. Ton histoire de 833-847, elle est réfutée par les manuscrits les plus anciens, des cinquantaines, des centaines. Et devinez quoi? Walter, on lui a posé la question. On lui a dit, vous dites les 100 et quelques versets sans les dits, ils datent de 833, ok. Est-ce que ça, c'est visible sur les manuscrits? Est-ce qu'on a des traces de ça? Donc là, Walter, on lui pose une question très importante. Et Walter, comme il fait de la takia, il va pas répondre à la question. Ça s'appelle des interpolations, effectivement. Par exemple, il y a 49 versets qui parlent du Christ et 4 seulement qui parlent de Mahomet. Ces 4 versets sont dus à un seul auteur. Donc ils ont été interpolés, c'était rajouté ensuite. Probablement 60 ans après la mort de Mahomet, puisque c'est à cette date qu'on commence à dire que Mahomet était un prophète. Donc effectivement, il y a des interpolations nombreuses. Mais non, mais Walter, pourquoi tu altères la question? On te pose la question, les mots dits, rajoutés, se voient-ils sur les manuscrits anciens? Tu ne réponds pas. On te pose la question, on te sollicite par rapport aux manuscrits. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce que ce que vous dites là, les 833, etc., est-ce que c'est visible que après, pas avant? Eh ben, tu réponds pas, tu parles de autre chose. C'est la honte parce que tu mens, tu es malhonnête, tu es incompétent et tu t'es fait réfuter. 5. Walter réfuté par son propre jury, François Desroches. Il y avait un jury de thèse formé avec le professeur Desroches, qui est un professeur au Collège de France, avec le professeur Desroches. Et en plus, le professeur Desroches, tu l'as remercié. Mais c'est nous qui allons le remercier parce qu'il va réfuter tes datations de 833. Les progrès dans la datation permettent maintenant de tenir pour hautement vraisemblable, très hautement vraisemblable, que nous avons des copies qui datent de la seconde moitié du 7e siècle, et même précisément, on peut être plus précis, dès le 3e quart du 7e siècle. Quand j'ai commencé en 79, c'était juste après le livre de Wansbrough où il dit le Coran, il s'est constitué avec justement des bouts qui traînaient en Irak à la fin du 8e, au début du 9e siècle. Et bon, moi j'étais avec mes manuscrits qui dataient du 7e siècle, parce que et ça faisait rire, parce que ça veut dire que c'était des gens qui n'avaient jamais pris conscience que les manuscrits étaient là. Et c'est d'ailleurs un petit peu aussi ce qui a fait ce qui a suscité de l'intérêt pour les manuscrits, c'est que on s'est brusquement rendu compte qu'il y avait une évidence, des preuves qui étaient anciennes. Elles ne sont pas, encore une fois, à 100% conformes à ce que dit la tradition, mais il y a quand même quelque chose qui est indubitable, c'est que le Coran, et pratiquement tout le Coran, on n'a pas de manuscrit complet avant le milieu du 8e siècle, mais si vous voulez, en mettant bout à bout les différents manuscrits, on arrive à avoir tout le texte du Coran. L'hypothèse d'une mise par écrit sous les Omeyyades ne me paraît pas tenable pour une raison très simple, c'est qu'on a des manuscrits qui sont d'un état antérieur aux manuscrits dont on peut démontrer qu'ils sont Omeyyades et grosso modo datables du règne de Abd al-Malik. Donc tu vois, Walter, toi qui as remercié François Desroches qui aurait fait partie du jury, en fait, il a un message pour toi. C'était des gens qui n'avaient jamais pris conscience que les manuscrits étaient là. Quelque chose qui est indubitable. On a aussi la confirmation dans le propre livre de François Desroches, où il indique, page 100,
que le manuscrit arabe 328, c'est-à-dire le Codex Parisino Petropolitanus, date du 3e quart du 7e siècle. Autrement dit, entre 650 et 675. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles maintenant, sourate 5, verset 51, qui parlait des Nasara, les Nazaréens. Même t'as dit, ce verset, il a été falsifié après, etc. Tu vois ici sur ce site, ils ont mis avant 750, ils sont restés larges. Eh bien, François Desroches, que tu remercies, lui, il te dit non, c'est entre 650 et 675. Et tu te rappelles sourate 3, verset 8, que tu as cité pour dire, ouais, ce verset-là, par exemple, celui-là, il date de 833 à 847. Tu te rappelles ce verset? Je t'avais montré plein de manuscrits. Parmi les manuscrits que je t'ai montrés, il y a arabe 328, donc Codex Parisino Petropolitanus, dont François Desroches, que tu remercies, il a dit non, 650 à 675. Donc, non mais attendez là, s'il vous plaît. Non, alhamdoulilah, le Coran c'est trop fort. Vous savez, quand vous voulez attaquer le Coran, ça sert à rien. Abandonnez dès le début, étudiez-le, c'est mieux pour vous. D'accord? Le verset ici, là, je reviens en arrière. Ici, Walter, page 23, il nous dit, ce verset-là, comme il n'y a pas dit, il date de 833 à 847, après il fait des théories, etc. Mais tout ça, c'est réfuté par le même Jean-Jacques Walter, dans son propre livre, il remercie le spécialiste. Il dit, c'est un spécialiste, François Desroches. Mais François Desroches, il dit quoi? Hop. Il dit, ça, c'est 650 à 675, et non pas 833. Donc, il faut aller dormir là. Bon Walter, c'est le moment pour toi de conclure et aussi de te repentir. Bon maintenant, la théorie de Walter, en fait, il y a deux cas. Il y a deux cas possibles. Soit sa théorie mathématique, elle est vraie, soit elle est fausse. Bon, si elle est fausse, son livre, c'est clairement de la fraude. Maintenant, on va supposer que cette théorie mathématique, elle est vraie, que mathématiquement, c'est vrai. Même si on ne peut pas vérifier, il ne donne même pas la liste complète des versets, etc. Mais on va dire que mathématiquement, c'est correct. En fait, ça provient de qui? Ça provient de Walter, qui est mathématiquement lui-même non fiable, islamiquement non fiable, loyalement non fiable. Donc en fait, c'est un ignorant, un incompétent, et c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui ment, clairement. Donc ça veut dire que mathématiquement, ça peut être vrai, mais comme ça provient de quelqu'un qui n'est pas fiable, au final, son livre, c'est de la fraude. C'est la preuve, en fait, Walter prouve, avec son propre exemple, que sa théorie mathématique, à la base, elle est vraie, mais elle est transformée pour falsifier. Quand il prend, par exemple, sa liste de centaines de versets, où il n'y a pas les 10, et il nous dit que ça date de 833, etc. Eh bien ça, on a réfuté avec les manuscrits. Donc sa théorie, là, c'est complètement faux. Ça prouve que Walter, il choisit les versets, il falsifie pour que sa théorie fonctionne. Donc son livre, c'est de la fraude, quoi qu'il arrive. Et maintenant, rappelez-vous, Walter disait que on n'a pas de preuve que le Coran a 50 auteurs et qu'il a été écrit sur 200 ans, c'est que des suppositions. Moi, je vous apporte la preuve ici. Mais comme on vient de voir que son livre, c'est de la fraude, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve. Ça veut donc dire qu'à travers Walter, on a réfuté tous les menteurs. J'ai travaillé pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, la thèse était finie. La thèse était finie. T'as mis 4 ans pour faire ta 13. 1h18 suffiront pour que tu te taises. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين